Bonjour et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Le superbe logo que vous pouvez admirer au début est l'œuvre de Marc, qui a également réalisé le site internet Demain vous appartient. Alors si vous voulez admirer son travail, vous pouvez suivre le lien en bas de la vidéo. Cette émission sera plus importante que d'habitude car après avoir passé la semaine en revue, nous allons nous pencher sur le prime time qui arrive à grands pas. Thibault s'introduit à l'hôpital pour tuer Victoire, mais Martin arrive à temps pour l'arrêter. Lucie s'énerve contre Thibault lors de l'interrogatoire. Elle ne va sans doute pas rester dans la police très longtemps. Georges est retrouvé inconscient sur la plage. Mais heureusement, William a trouvé le remède au poison. Victoire retrouve enfin l'homme qu'elle aime. Mais elle souffre d'une autre maladie et Sandrine a aussi un problème de santé. Cela n'en finira donc jamais. Thibault a-t-il empoisonné les deux sœurs? Victor fait un retour remarqué cette semaine, en incitant Christelle à retirer sa plainte contre l'hôpital moyennant une augmentation de salaire. Quel est son intérêt dans ce scandale? Ensuite, il pistonne Charlie pour qu'elle travaille à la paillote. Cette dernière insiste pour que Ulysse ne soit pas viré afin qu'il fasse tout le boulot pendant qu'elle bronze. Un futur couple en perspective? Victor engage également Justine pour s'occuper d'un client, mais ce dernier la dégoûte du métier d'escorte. Elle préfère travailler au Spoon avec Tristan. Enfin, Victor souffre lui aussi de problèmes de santé. Un coup de Thibault, l'empoisonneur? Il considère aussi Victor comme responsable de la mort de sa mère? Olivier a mis la main sur le pistolet caché par Jules au lycée. Repoussé par Clémentine, il songe à se suicider, mais il n'est vraisemblablement pas passé à l'acte. Peut-être voudra-t-il s'en servir autrement en tirant sur Maxime? Et le bandit? Il va venir quand pour récupérer ses armes en fait? Je vous rappelle la grande nouvelle, en presque 2 ans d'existence, Demain nous appartient va avoir le droit à son premier prime time. En effet, nous sommes 4 millions de fidèles téléspectateurs à suivre la quotidienne chaque soir. Pour nous récompenser, TF1 a organisé une grande soirée rien que pour nous. Une fois n'est pas coutume, je vais regarder en avance dans le programme ce qu'ils disent sur le Prime. Comme vous voyez, il y a une belle photo. Ce devait être une simple randonnée, une balade de quelques heures dans le spectaculaire cirque de Mourez. Mais pour Chloé, Anna, Mathieu et Rose, l'excursion vire au cauchemar lorsqu'une inconnue surgit et braque leur petit groupe. Le docteur Marianne Delcourt est immédiatement contacté pour sauver ses filles
elle doit sacrifier un de ses patients, sans avertir ni sa famille, ni la police. Eh bien, je remarque au casting, il y a écrit Judith. Nous la verrons donc lors du Prime. En vidéo, comme pour l'enlèvement de César, à moins qu'elle ne rentre exprès d'Amérique car elle sera inquiète pour sa mère. Comme vous le voyez sur cette image, Mathieu est menacé par la mystérieuse femme, mais je me demande s'il ne s'agit pas d'une mise en scène. Après tout, c'est lui qui a organisé cette randonnée. Depuis sa première apparition, il semble amoureux d'Anna, mais il invite aussi Chloé à venir avec eux. Une façon d'isoler les sœurs Delcourt pour les prendre ensuite en otage. Mathieu a déjà été condamné pour usage de drogue. Possède-t-il d'autres aspects sombres sous ses airs de gentil garçon? Séduire Anna faisait-il partie d'un plan machiavélique soigneusement préparé? Était victime ou complice de la preneuse d'otages? Mathieu a fait le livreur pour Thibault. Serait-ce lui qui tire encore les ficelles? Ou n'est-il qu'un maillon aux ordres d'un mystérieux commanditaire? Après tout, le patient que Marianne reçoit l'ordre de tuer n'est autre que Victor Brunet. Un homme est une liste d'ennemis longue comme le bras. Il sera hospitalisé, comme plusieurs personnages ces derniers temps. Difficile de penser que cela ne soit qu'une série de coïncidences. Thibault n'est pas forcément étranger à ce nouveau cas. Une chose est sûre, le timing est trop parfait pour que cela ne soit qu'une série de coïncidences. Les ennuis de santé de Victor surgissent le jour même où Mathieu propose aux filles de partir en promenade. Les pièces se mettent à leur place dévolue sur l'échiquier du Prime. Le piège est désattendu. Rose, qui décide de s'incruster pour la balade, sera-t-elle le grain de sable enrayant la mécanique? La présence des sœurs Delcourt est indispensable au chantage exercé sur Marianne. N'ayant aucune valeur, Rose, et éventuellement Mathieu, risquent de servir d'exemple pour prouver la détermination de la ravisseuse. À moins que Rose n'ait fomenté tout cela pour se débarrasser d'Anna afin de récupérer Mathieu, peu probable, car ce plan est trop complexe pour elle. Un événement de cette ampleur risque fort de modifier le statu quo. Le Prime sera-t-il le champ du cygne de certains personnages? Une chose est a priori certaine. Chloé et Anna devraient s'en sortir, car elles apparaissent toutes deux dans le nouveau générique inauguré cette semaine. Ils n'auraient pas fait ça la veille du Prime tout de même. Pour terminer cette grande soirée, Ingrid Chauvin nous parlera du parcours du combattant qu'elle doit vivre pour obtenir le droit d'adopter un enfant. Vous avez donc entendu la nouvelle. Demain, TF1 nous gâte. Alors, après l'épisode quotidien, n'oubliez pas, à 9 heures précise, le prime time va commencer. Et la soirée se poursuivra au-delà de minuit. Alors, prenez des forces pour rester éveillé jusqu'au bout. Et à la semaine prochaine.